l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour 34, c'est le nombre d'indices annonçant une crise économique et financière. Par exemple, le prix du baril de Brent est passé de 87 à 51 $ entre le 3 octobre et le 24 décembre, soit un plongeon de 41%. Pour Éric Galliègue, président de Valcant Expertise, cela reflète la révision en baisse des perspectives de croissance du PIB. En France, l'intérim, qui représente un indicateur avancé, est en berne, tout comme le PIB. Sinon, les GAFA, les géants de la technologie, chutent en bourse. Le commerce international subit de fortes pressions où les taux d'intérêt grimpent pour les entreprises en Europe et aux États-Unis. Le tout sans compter le danger que représente la dette italienne. Retrouvez l'ensemble des 34 indices sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé contre Conforama, la Fnac, Cdiscount, Auchan et Ubaldi. L'UFC Que Choisir affirme qu'il propose de fausses promotions. Selon l'association, le site de la Fnac, par exemple, a augmenté le prix d'un téléviseur LG en le passant de 1599 à 2299 € le 12 décembre dernier. Ainsi, une fois les soldes arrivés, il a pu rabaisser la facture à 1499 € et se vanter ainsi d'afficher une remise de 800 €. Sur Cdiscount, une enceinte Bluetooth est soldée à 120 € contre 250 auparavant. L'UFC Que Choisir affirme pourtant que le site ne l'a jamais vendu plus de 158 € dans le mois précédent. Contacté par Capital, les deux enseignes démentent toute manipulation. L'info pratique Capital, non, il n'est pas déjà possible de démissionner et de toucher le chômage, comme l'annoncent certains médias. Pourtant, la loi Avenir Professionnel adoptée l'été dernier prévoit bien des allocations pour les salariés démissionnaires en cas de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise. Mais voilà, les décrets d'application ne sont pas encore passés. Contacté par Capital, Pôle emploi précise que le décret fixant les conditions du projet de reconversion professionnelle devrait être publié en mars 2019. De son côté, le ministère du Travail nous affirme que la mesure devrait être en place le 1er juillet prochain, le temps de trouver des accords avec les partenaires sociaux. On termine avec SpaceX, la société aérospatiale qui travaille notamment pour la NASA, va licencier 10% de ses 6000 employés. SpaceX, fondée par le milliardaire Elon Musk, ravitaille notamment la Station spatiale internationale et doit permettre à la NASA d'envoyer à nouveau des astronautes dans l'espace. C'était l'info éco avec Capital.